Salut à tous. Revue finale du TRX4 Sport Ultimate à ma façon, en version high trail. On va revenir en détail sur tout ce qu'il y a, mais on va d'abord revenir à la vidéo juste d'avant, qui n'a pas été finie. D'ailleurs, je sais pas si ça a coupé ou si c'est moi qui avais arrêté, puisque il m'est arrivé plusieurs galères et je vais vous expliquer pourquoi, comment, mais pas tout, puisque j'ai pas tout compris. Voilà, ça m'a coûté 2 cerveaux de shift, ça m'a un petit peu endommagé celui de direction. Ça m'a endommagé le câble du diff arrière, enfin bref. Une petite galère que je croyais avoir compris, mais non. Bon, bref. Ce qui s'est passé, on va enlever la carreau, ça sera plus simple. Alors, au départ, j'avais coincé mon récepteur dans la boîte de réception, j'avais coincé le fil d'antenne, bien croqué, et j'ai cru que ça venait de là. Alors, peut-être en partie, mais en essayant un autre récepteur, en essayant d'autres trucs, ça, c'était pas sur la vidéo, par contre, c'est sûr, je me suis rendu compte, bon là, tout est éteint, avec la Dumbo RC, si je me retrouve à côté du véhicule, il n'y a pratiquement plus rien qui répond, et si ça prend un signal, ça me fait n'importe quoi, ça m'a bloqué la direction d'un côté, ça fait chauffer le cerveau, ça m'a bloqué le cerveau de shift, ça m'a grillé le cerveau tout neuf iMode que j'avais acheté, en plus, ça avait mal tourné, ça m'avait tordu le câble, donc là, il est un peu abîmé, ça va, mais bon, à l'avenir, il faudra que je le change, que je rechange le cerveau. Là, j'ai mis un cerveau Spectrum. Une vraie galère à monter. Il a fallu que je démonte le cerveau pour le faire passer là-dedans. Parce que si vous voulez, pour les cerveaux Traxxas, il faut les fils qui partent vers en bas. Vous voyez, d'ailleurs, j'avais essayé un autre 2065, mais en, comment dire, pignon en plastique, ça n'a pas tenu, ça non plus. J'ai pris un coup pareil. Vous voyez, les fils sortent vers le bas pour pouvoir le glisser. Il a vraiment une taille spéciale. Et le seul que j'ai trouvé à peu près qui pouvait aller, c'était le Spectrum, mais il avait les fils sur le côté. Donc j'ai démonté le dessous, j'ai fait passer les fils. Une fois qu'il était dedans, j'ai remonté le truc. Enfin, bon. Une galère. Du coup, la corne de cerveau, ça allait plus. Il a fallu que je prenne autre chose. J'ai réussi à bidouiller quand même. Mais j'ai eu ce souci. Ben, vous voyez, là, je filme près pour avoir un peu plus de lumière et être au maximum sur le véhicule. Le fait d'être aussi près, ça a complètement déréglé émission-réception. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, là, j'ai autant l'antenne croquée, j'aurais compris, mais je vous dis, j'ai essayé avec une autre radio, un autre récepteur, ça fait la même chose. Si on met la radio là, je sais pas, ça vient du Vario, ou pourtant il n'y a rien de, comment dire, de sans fil avec ce Vario, mais ça fait tout boguer. Donc là, bon, on va venir sur le déblocage, tout ça. J'ai installé le treuil à l'avant. Alors il va pas tirer des masses, mais parce que sur le support ça a été un peu compliqué, je voulais garder un minimum, mais ça va fonctionner. Là j'ai l'alimentation, il suffit que je le relie à la prise avant de mettre ma batterie, et ça place dans le deuxième truc de switch. Bon bref, là il est au complet, on revient sur tous les détails après. Juste là on va se retester le diff arrière, là on voit bien qui est débloqué. Et ce qui est important, il faut pouvoir jouer avec justement, tranquillement, bloquer, débloquer. Parce que bloquer, ça va vous aider à grimper l'obstacle, enfin à pousser un peu. Et si vous voyez qu'il y a trop de force sur l'arrière, vous débloquez, hop, vous allez repartir. Ça, on verra sur le terrain. On va voir si j'ai encore la poisse. Alors là, je garde la radio assez loin. Enfin, assez loin à 50 cm. On va voir si ça fonctionne. Je ne ferai pas laisser du treuil, je sais que ça fonctionne et il faut que je retrouve la radio. Alors, radio allumée. Vous voyez, ça c'est pris. Tout est pris en compte. Bon, le cerveau, il a pris un choc, mais je le garde, lui encore, il marche encore un peu. Alors, au niveau du
voilà, du sélecteur. J'appuie sur mon channel 3. J'avance un petit peu, histoire que ça s'enclenche bien. Voilà, on voit bien qu'il arrive à sa course. Et là, on est, vous voyez, on est bloqué complètement. Je rappuie dessus. Je roule un peu. Et vous voyez, je suis débloqué. Bloqué. Débloqué. Alors bien sûr, là vous voyez, je bloque, je débloque. Là, ça fonctionne nickel. Après, il ne faut pas oublier, c'est que là, je roule un peu. Là, il se libère complètement. C'est pour ça qu'ici, il faut qu'il retrouve sa place. Voilà, ça marche assez bien. Vous voyez. Ok, on est tout bon. Donc, j'ai mon diff arrière débloquable sur mon TRX4. C'est ce que je voulais. Maintenant, à moi de vous démontrer son utilité. J'ai déjà une petite idée d'un truc tout simple. Vous verrez ça. Ah oui, pour ceux qui ont suivi la vidéo d'avant, c'est le but pour arriver à cette vidéo aussi. Donc, c'est la troisième. Ici, j'ai toujours 1 millimètre d'écart, mais j'ai réussi à remettre le cache d'origine. Parce que si je serre trop, ça bloque quand même le système. C'est peut-être moi qui ai mal monté. Allez savoir. Enfin bref. Sinon, pour en revenir au pont d'AliExpress, TRX4, franchement, allez-y. À part les roulements qui ne sont pas étanches, ils sont dans les 60-65 € la paire, avant-arrière. Voir le châssis complet, hein, le châssis qui est à 170 sans les roues. Il faudra changer les amortos, mais voilà, vous pourrez faire un beau petit truc. Je pense que c'est une belle alternative. Ou alors, il y a les mégas qui sont tout d'origine, déjà tout monté en RTR. Est-ce que c'est vraiment... Je pense que oui, hein. Il y a une copie aussi, un clone aussi. Sûrement. Bon, sur ce, on va revenir sur ce TRX4. Donc, un brushless Outrunner, c'est un Rhino ESC. Pour être vraiment méga lent. Alors, il se comporte pas pareil qu'un Fusion. Il est mieux sur certains points, moins bien sur d'autres. Surtout sur la programmation, alors là, c'est la galère. Bref. Ensuite, on avait l'underdrive de 10 à 15% à l'arrière, il me semble, ou un peu plus. L'overdrive à l'avant d'autant, donc on avait 30% en tout de différence. Donc comme un overdrive de 30%. Je sépare avant-arrière. On a des roues, bon ça c'est la config iTrail des Proline Irax G8 en 2.2, des XL. Jante alu chinoise avec l'anneau en laiton. Rien que l'anneau, il fait 180 grammes. Alors je vous laisse imaginer le poids de la roue. Plus là, elle est sortie de poids en laiton. On a les caches des portiques. Bon, en alu, ça pèse de rien. Ça, c'était les options un petit peu inutiles. Comme bon, ici, on a le refroidisseur en alu. Donc, support moteur qui sert de refroidisseur aussi. Évidemment, on ne pourrait pas mettre un ventilateur là-dessus. Cerveau 30 kg. Le support de batterie, genre LCG, qui est un peu plus bas. Il passe assez bien. Et oui, la cocotte de pont aussi à l'avant en laiton, histoire d'avoir vraiment du poids sur l'avant. Et là, bah, on l'a, vous voyez, même là-dessus, il faudrait vraiment que je le tire en arrière. Bon, avant qu'il se casse la figure, il est bien comme ça. Il y avait eu aussi la barre de direction GPM, donc avec des coudes un peu mieux faits. Je sais pas si c'est comme ça sur les nouveaux, mais il ne faut pas oublier que c'était un TRX4 Sport de première génération. Voilà, donc il y a des trucs qui ont peut-être évolué depuis. Mais bon, tout ça, vous pouvez le mettre sur un TRX4 actuel, TRX4 Sport, peu importe, toutes les pièces qui sont ici. Vous pourrez les adapter facilement pour pas trop cher. Enfin, tout dépendra des pièces. Et les pneus, ça c'est cher. Les amortos d'ailleurs. Amortos G-Met transition. Position de roue.
droupli, hein, histoire de vraiment le coller au sol, malgré la hauteur avec ses pneus. Parce que si je mets des 1.9 plus petits, en 115, on va dire, de diamètre, voilà, là j'aurai une autre config, beaucoup plus basse, plus performant, et un peu plus léger. Parce que là, c'est vraiment lourd avec ça. Donc voilà, pare-choc arrière, il n'y en a plus. J'ai juste gardé les protections, vous voyez, les skids qu'on achète, l'ensemble complet. J'ai tout viré en dessous. Hop. En dessous, c'est... Voilà, tout d'origine, tout d'origine, tout d'origine, sauf ça. Bien, pas bien, ça va, ça le fait. Il y aura des biellettes à changer, mais là, il est dans son jus. C'est très bien comme ça. Ah oui, et là, à l'avant, tiens, j'avais pas vu, j'ai aussi des lestes à l'intérieur du déport. C'était pour des 1.9. Je crois que c'est 60 grammes par côté encore. Il y a vraiment du poids devant. C'est... Ah, mon équilibre, il se fait à peu près vers là, donc c'est vraiment pas mal. Pas mal du tout. Je peux rouler en 2S, en 3S. Oui, je crois que le Vario, lui, c'était même 8S. Bon, on va pas abuser non plus. Et voilà, tout ce qui a été fait. Oui, radio Dumbo RC, histoire d'être complet. Et c'est tout, hein. On n'a pas de boîte de vitesse, ça c'est mon choix. D'ailleurs, sur le sport, c'est comme ça d'origine. Non, mais voilà, on a fait le tour, hein. La majorité des trucs ne vous coûtera pas grand-chose. Je vous dis, le plus gros budget, ça concerne ça, les jantes, enfin les pneus. Mais c'est vrai, quand on rajoute les lestes, je crois que c'est 10 balles par paire. Cela, c'est un peu plus. Je sais pas, c'est 15 ou 20 euros les deux pour les anneaux. Ouais, les lestes, il y en a déjà pour une centaine d'euros sur la machine. Ça va assez vite. Les pneus, bah, c'est... Allez voir les prix, je ne sais plus les ProLiner Axe. Et le combo, une centaine d'euros. Donc, et les amortisseurs, pareil, c'est de la qualité, mais il faut aimer. Est-ce que je vais vous les conseiller? Oui, faut les essayer. Mais préférez plutôt des amortos style TRX4, ou même certains Axia sont très bons. Certains sur AliExpress peuvent être très bons, mais il faut trouver lesquels. Voilà. Il faut un bon ressort, un bon amortisseur qui ne fuit pas et qui a une bonne réaction. Donc voilà ma config Ultimate. Il est paré. Il n'y a plus qu'à aller essayer. Vous démontrer que je ne suis pas fou d'avoir mis un diff à l'arrière. Alors qu'avant, je ne l'aurais pas. Voilà. Pourquoi je ne conseillais pas de mettre toute cette électronique, justement, pour éviter les pannes. Quand j'ai galéré avec ma radio, je vous dis pas, griller deux cerveaux et ci et ça m'a un peu foutu les bouches. J'ai failli ne plus le faire. Mais comme d'hab, je m'accroche quoi qu'il arrive. Je lâche pas l'affaire, comme d'habitude. Voilà. Et le résultat, il est là. Et ça tourne, et ça tourne. Ah, il y a un petit peu de mal là. Ah. On va faire une petite révision du tournage. Ça va pas plaire à PLS, ça. Hop là. Est-ce qu'il va tomber? Ah non, il veut pas là. Bon, après ce petit coureur, on va peut-être faire des petits allers-retours en France, on verra. On verra qui ça peut intéresser parmi les chaînes YouTube. De voir ce que ça donne un night trail à ma sauce. Allez, je vous embête plus avec le TRX4, on passera à d'autres machines. Merci à vous, à la prochaine. Tchuss à tous.